Macron perd son sang-froid au moment précis où J.D. Vance met au grand jour ce qu'il aurait préféré garder dans l'ombre. La réponse fuse immédiatement, sèche, sans détour. Washington n'a aucune légitimité pour venir dicter à la France la manière de défendre ses propres institutions. Quoi qu'il en soit, la trajectoire reste inchangée, coûte que coûte. Macron sort de ses gonds après les révélations de J.D. Vance. On n'est plus dans une simple polémique, mais dans une déflagration politique en temps réel. Le vice-président américain prononce un discours qui fait vaciller tout le continent. Il scrute la situation française avec précision et décide de ne plus se taire. Son message adressé directement au pouvoir en place déclenche une réaction explosive du président français. Accrochez-vous, la suite promet d'être tout aussi percutante. La pression sur Emmanuel Macron était palpable. Cela sautait aux yeux. Crispé, agacé, au bord de l'implosion. À l'origine de cette tension, les propos de J.D. Vance, qui a mis des mots, sans détour, sur ce que beaucoup aux États-Unis pensent depuis longtemps. Selon lui, maintenir artificiellement un barrage politique contre la droite n'a plus de sens, et une démocratie ne peut pas survivre en marginalisant des millions de citoyens pour leurs opinions ou leurs votes. Vance a osé dire « Macron perd son sang-froid au moment précis où J.D. Vance met au grand jour ce qu'il aurait préféré garder dans l'ombre. » La réponse fuse immédiatement, sèche, sans détour. Washington n'a aucune légitimité pour venir dicter à la France la manière de défendre ses propres institutions. Quoi qu'il en soit, la trajectoire reste inchangée, coûte que coûte. Macron sort de ses gonds après les révélations de J.D. Vance. On n'est plus dans une simple polémique, mais dans une déflagration politique en temps réel. Le vice-président américain prononce un discours qui fait vaciller tout le continent. Il scrute la situation française avec précision et décide de ne plus se taire. Son message adressé directement au pouvoir en place déclenche une réaction explosive du président français. Accrochez-vous, la suite promet d'être tout aussi percutante. La pression sur Emmanuel Macron était palpable. Cela sautait aux yeux. Crispé, agacé, au bord de l'implosion. À l'origine de cette tension, les propos de J.D. Vance, qui a mis des mots, sans détour, sur ce que beaucoup aux États-Unis pensent depuis longtemps. Selon lui, maintenir artificiellement un barrage politique contre la droite n'a plus de sens, et une démocratie ne peut pas survivre en marginalisant des millions de citoyens pour leurs opinions ou leurs votes. Vance a osé dire tout haut ce que beaucoup préfèrent taire en Europe, et Macron a réagi comme quelqu'un pris en flagrant délit. Interrogé sur une éventuelle discussion privée où ses idées auraient été évoquées, il répond, mâchoire serrée, « Nous avons abordé d'autres sujets. Défense, Ukraine, commerce, mais pas la politique intérieure française. » Puis, dans un souffle presque agacé, ce discours n'était pas inattendu. Comme s'il savait déjà qu'une démonstration publique allait suivre. En réalité, Vance ne donnait pas de leçons. Il exposait simplement les faits. L'Europe, selon lui, s'est enfermée dans une posture de supériorité morale. Lorsque les citoyens réclament davantage de sécurité, d'identité ou de stabilité, on les étiquette, on les rejette, on les méprise. En dénonçant cela ouvertement, il a touché un point sensible, et Macron s'est senti directement visé. Macron a immédiatement dénoncé une ingérence américaine, évoquant une intrusion inacceptable et des propos déplacés. Mais derrière ce discours officiel, une certaine fébrilité transparaissait. Vance avait frappé là où ça fait mal, en remettant en cause ce fameux front républicain, déjà fragilisé et de plus en plus contesté. Informé en partie par Marine Le Pen sur l'état actuel de la scène politique française, J.D. Vance agit en conséquence. L'entourage de Trump multiplie désormais les invitations à l'égard des figures du RN à la Maison-Blanche. Thierry Mariani et d'autres sont reçus sans difficulté. Les portes semblent grandes ouvertes, sauf pour certains. Gabriel Attal, lui, reste à l'écart. Aucune invitation, ni de Trump, ni de Vance, tout simplement parce qu'il ne suscite aucun intérêt. Et pendant ce temps, Attal se tient devant la Maison-Blanche, enchaînant les déclarations comme si le monde entier l'écoutait. Ce n'est même pas une caricature. Il pose devant les caméras sans avoir rencontré ni le président, ni le moindre membre de l'administration. Une mise en scène presque embarrassante. À ce stade, il devrait peut-être admettre l'évidence. Il n'a clairement pas sa place auprès de l'équipe Trump. Disons-le sans détour, J.D. Vance vise juste. Selon lui, le pouvoir en place en France s'enlise dans une logique morale déconnectée du réel.
Le pays traverse une crise qu'il a lui-même provoquée. Quand des millions de citoyens réclament un retour à certaines valeurs, on leur oppose des barrières politiques artificielles. Au lieu d'ouvrir le débat, on colle des étiquettes. Et ça, Vance l'a compris depuis longtemps. Chaque seconde qui passe coûte 5 000 €. Faites le calcul. En 10 secondes, 50 000 € se sont déjà envolés. Un trou financier qui ne cesse de se creuser, largement alimenté par les décisions de ceux qui gouvernent. En 7 années au pouvoir, Emmanuel Macron a alourdi la dette de plus de 300 milliards d'euros. Et les intérêts? Ce ne sera certainement pas pour lui. Il semble bien plus occupé à envoyer des milliards ailleurs, notamment en Ukraine. Et pendant ce temps, la pression fiscale s'intensifie. Les prélèvements explosent, dépassant les 127 milliards d'euros via TVA, impôts et autres taxes. Résultat, votre salaire réel fond à vue d'œil. En seulement 3 ans, le coût de la vie a grimpé de plus de 22 %. Parallèlement, l'insécurité progresse. Tentatives d'homicide, agressions sexuelles, trafic de drogue, tous les indicateurs sont à la hausse. En parallèle, la jeunesse s'enfonce dans la dépendance aux écrans, les retraites vacillent et les usines ferment les unes après les autres. Vos ressources sont ponctionnées pour alimenter un système qui tourne à vide. Pourquoi cette impression de destruction organisée? La réponse semble évidente, l'argent. Entre opérations douteuses, alliances opaques et cessions de biens publics, certains s'enrichissent pendant que le pays s'appauvrit. Et pourquoi cela s'arrêterait-il? Le mécanisme est trop profitable et la réaction est inexistante. La population reste paralysée. Ceux qui ont tenté de résister en ont payé le prix. Alors soyons lucides, rien ne bougera. Les taxes continueront d'augmenter, l'insécurité de s'étendre et vos finances de s'éroder lentement. Face à cela, une seule issue est proposée. Pensez d'abord à soi. Protéger ses proches, sécuriser ses revenus. Mais comment faire? Travailler davantage? Les heures supplémentaires ne changent rien. Cumuler un second emploi? L'épuisement est déjà là. Enfreindre la loi? Mauvaise idée. Pourtant, il existe une alternative légale, accessible et que peu de gens connaissent. Dès maintenant, tout peut basculer pour vous. Il n'est plus nécessaire de subir un système conçu pour vous maintenir sous contrôle. Une porte de sortie existe et elle est à portée de clic. Tout est prêt dans un espace privé sur Telegram, pensé pour ceux qui veulent reprendre la main. L'accès est gratuit, mais pas éternel. À vous de décider si vous agissez avant qu'il ne soit trop tard. Quand une partie entière de la population est mise de côté, peut-on encore parler de démocratie? On assiste plutôt à une mise en scène politique. Macron, lui, tente de se présenter comme un admirateur prudent de Trump, oubliant qu'il le critiquait ouvertement auparavant. Aujourd'hui, il se retranche derrière l'argument du dossier interne. Mais ce discours ne respire pas l'autorité. Il sonne davantage comme une réaction sous pression. D'après Trump, les années à venir seront marquées par une stratégie claire, faire du RN un acteur incontournable lors des prochaines législatives. Le message est limpide. Il ne s'agit plus de reléguer ce parti en marge, mais de le reconnaître comme une force politique capable de peser dans un nouvel équilibre du pouvoir. Dans cette logique, la droite traditionnelle est appelée à évoluer. Les républicains devront, tôt ou tard, revoir leur position et envisager des alliances concrètes avec le RN. Pour Vance, il est évident que l'Europe ne peut pas être dominée uniquement par une élite libérale de gauche, incarnée par des figures comme Ursula von der Leyen et son entourage proche. Selon lui, ce modèle cache une transformation profonde, affaiblissement des États, immigration massive et système économique qui dépossède progressivement les citoyens. Il appelle à une réponse forte, un retour à la souveraineté et à l'identité nationale. L'équilibre doit être rétabli. Si une élite progressiste dirige Bruxelles, alors les peuples doivent aussi avoir leurs représentants, prêts à défendre leurs intérêts sans compromis. Dans cette vision, Marine Le Pen en France et Viktor Orban en Hongrie incarnent cette alternative. Pour le RN, c'est un tournant majeur. De simple opposition, il devient un interlocuteur reconnu par Washington. Pendant ce temps, Macron semble dépassé par les événements. Ignorer cette nouvelle réalité pourrait mener à une confrontation directe avec Trump,
Ou bien devra-t-il admettre que la partie est déjà perdue? Le paysage politique change, les anciennes alliances s'effondrent et le RNN s'impose peu à peu, avec le soutien implicite des États-Unis. Outre-Atlantique, la réaction ne s'est pas fait attendre. Beaucoup s'interrogent. Comment la France en est-elle arrivée là? Vance résume la situation en une phrase choc. Un pays qui transforme son opposition en cible judiciaire n'est déjà plus une nation libre. À Paris, pendant ce temps, la tension monte. Gabriel Attal, figure de Renaissance, avance publiquement l'idée d'interdire le RN. Il présente cela comme une nécessité démocratique. Une déclaration qui frôle l'absurde. Celui qui participe à creuser la dette du pays prétend soudain défendre les institutions. Et pendant qu'il parle, la confiance des citoyens continue de s'effondrer. J.D. Vance a lancé une interrogation aussi simple que dérangeante. Comment prétendre protéger la démocratie tout en la vidant de sa substance? Une question à laquelle Macron, Attal et leurs alliés restent incapables de répondre. Trop englués dans une logique de pouvoir, de contrôle et de peur, ils semblent déconnectés de la réalité. Pendant ce temps, le pays se fragilise. Croissance au point mort, infrastructures en déclin, et même les institutions financières alertent sur la disparition progressive de certains fonds. Aucun grand projet à l'horizon, seulement des promesses qui sonnent creux. Des milliards sont dépensés, mais la confiance, elle, a disparu. Vance les résume d'une formule frappante. L'état d'une nation se mesure à sa capacité à croire encore en son avenir. Et sur ce point, la France semble avoir perdu cette conviction. Les défaillances du secteur nucléaire en sont un symbole marquant, illustrant selon lui l'échec global de la stratégie énergétique. À demi-mot, il évoque même une orientation parmi les plus absurdes au monde. Alors que d'autres pays sécurisent leur approvisionnement avec des solutions fiables et accessibles, la France, elle, s'est affaiblie par ses propres choix. Une centrale capable de fournir une énergie stable et peu coûteuse pendant des décennies a été sacrifiée, non pas sous contrainte extérieure, mais par décision politique. À la place, on glorifie les éoliennes comme si elles représentaient l'avenir absolu. Pour Vance, c'est tout simplement une illusion coûteuse, voire une immense tromperie. Lors d'un échange très médiatisé avec Joe Rogan, le sénateur de l'Ohio n'a pas mâché ses mots. Selon lui, l'énergie éolienne relève de l'absurde, inefficace et peu esthétique. Il accuse même le mouvement climatique d'avoir bâti un système économique reposant sur la peur et des récits trompeurs. Marine Le Pen partage cette vision sans détour. Elle dénonce ces installations comme une honte et appelle à mettre fin immédiatement à cette orientation climatique. Son projet est clair, démanteler les éoliennes, relancer les centrales nucléaires et maintenir les infrastructures existantes tant que nécessaire pour garantir une énergie fiable. Sur la question migratoire, Vance ne se montre pas plus indulgent. Il tourne en dérision la stratégie de Macron, la qualifiant d'inefficace. Selon lui, aucune mesure sérieuse n'a été prise pour freiner l'immigration illégale. Pendant que les États-Unis expérimentent des politiques d'externalisation,